Si Dieu devait être ainsi, personne ne serait sauvé. On l'a tellement blessé, on l'a tellement vexé, on a tellement désobéi, mais Dieu nous a quand même donné, parce que c'est une décision. Prends la décision aujourd'hui de faire le bien, même à tes ennemis. Nous allons te parler du véritable amour. Aujourd'hui, je vais te parler du vrai amour, de celui avec lequel Dieu a créé le monde, de celui qui est la nature de Dieu. Les Écritures disent que Dieu est amour. L'amour est la nature de Dieu. L'homme a été créé avec l'amour. Nous avons été créés selon la nature de Dieu. Alors, c'est ce que réellement tu cherches. C'est ce véritable amour-là que tu es en train de rechercher. C'est ce que tu recherches dans le mariage. C'est ce que tu recherches vis-à-vis de tes enfants. C'est le véritable amour. Mais tant que tu vas chercher ce faux amour dont on a parlé précédemment, tu seras déçu. Tu vas aller de confusion en confusion. Parce que ce n'est pas avec cet amour-là que Dieu t'a créé. Tu es de la nature de Dieu. Pour toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus, cet amour-là vient s'installer en toi dès l'instant où tu acceptes Jésus. La Bible présente l'amour dans le livre de Galates chapitre 5 comme étant un fruit de l'esprit, ou bien le fruit de l'esprit. L'amour étant le fruit. Dis avec moi le fruit. Pour nous qui sommes nés de nouveau, Christ est en nous. Et l'amour est le fruit. Alors parlons donc de ce véritable amour que tous les humains recherchent, mais qui se trouve dans le cœur des véritables enfants de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont de la nature divine. L'amour pour eux devient un fruit. C'est-à-dire, si tu grandis naturellement dans ta foi chrétienne, tu lis la Bible tous les jours, l'amour va émaner naturellement de toi parce que c'est un fruit. Un manguier va produire naturellement des mangues. Un oranger produira naturellement des oranges. Un fils de Dieu, Dieu étant amour, Dieu étant en toi, tu vas naturellement produire l'amour. Amen. Mais si, chrétien, tu te trompes de la définition de l'amour, que tu définis l'amour comme j'ai défini tout à l'heure l'amour politique, tu vas te perdre et tu vas laisser le véritable amour se refroidir, être sous-utilisé parce que tu as une mauvaise approche, une mauvaise définition de ce que Dieu appelle amour. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle l'amour? On l'a vu précédemment, la Bible dit que c'est le premier commandement. Dis avec moi, l'amour est un commandement. Ça, c'est une grande révélation et c'est vraiment important. Ça veut dire que l'amour n'est pas un sentiment. C'est quoi un commandement? C'est un ordre. C'est quoi un commandement? C'est une directive. L'amour n'est pas un sentiment. C'est quoi un commandement? C'est par exemple le commandement, la loi, tu t'arrêtes au feu rouge. Quand le feu est rouge, tu t'arrêtes. Est-ce qu'il y a quelque chose à ressentir quand on arrive au feu rouge? Par exemple, quelqu'un arrive là, le feu est rouge, il vient, il dit non, je ne sens pas, je ne ressens rien, le feu est rouge, mais moi je ne sens pas de m'arrêter, je sens que je dois le passer. Et puis tu grilles le feu, tu passes au feu rouge. Qu'est-ce qui va t'arriver? Des amendes, retrait des points de ton permis. Parce que t'arrêter au feu rouge, on ne requiert pas tes sentiments, ni tes émotions. On s'arrête simplement au feu rouge. Le problème avec les foyers, les filles aujourd'hui, c'est que les gens cherchent un sentiment, ils cherchent une sensation. On dit, pourquoi tu veux marier celui-là? Je ressens. Il n'y a rien à sentir en fait. C'est juste un commandement, ce n'est pas un sentiment. Hein, comme le dit le pasteur Karambiri, le sentiment, senti, ça ment. Okay? Il y a un mensonge dans le senti. Il n'y a rien à ressentir. Les gens cherchent à ressentir. Les gens cherchent à sentir, à avoir des sensations. Il n'y a pas de sensations. Les sensations sont juste charnelles, sont juste émotionnelles. L'amour est une fonction, est un état de ton esprit régénéré. Si tu commences par cela, tu vas voir que les sentiments vont suivre après. Jésus ne dénie pas les sentiments, mais il faut savoir que l'amour commence par un commandement. Amen. Ça commence par un commandement. C'est juste un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Ce n'est pas un sentiment. On ne dit pas, si tu sens qu'il est aimable, aime-le. Si tu ne le ressens pas, ce n'est pas la peine. Non, tu décides de le faire. Oui, l'amour est une décision à prendre. Parce qu'un commandement, on décide d'obéir ou on décide de ne pas obéir. Je m'arrête au feu tricolore, au feu rouge, parce que j'ai pris la décision de le faire. Je n'ai pas à ressentir quoi que ce soit. Je prends la décision de le faire. Tant que tu ne vas pas rentrer dans cette véritable définition de l'amour, tu vas avoir des problèmes. Si tu as des sentiments, ils ne seront pas durables. Mais si tu fais ce que Dieu te dit dans sa parole, en commençant par le commandement, tu verras que toute la loi est accomplie. C'est-à-dire les sentiments vont venir par la suite. Mais si tu recherches les sentiments, tu vas voir que les sentiments sont variables. Ils varient en fonction des temps et des circonstances. Et bien sûr, ils vont finir par disparaître. Et tu vas te séparer de ce qui avait de la valeur pour toi. L'amour est un commandement. Dis avec moi commandement. Alors, c'est un commandement qui te dit de faire quoi? C'est-à-dire, je dois prendre la décision. Amen. Alors, ne regarde plus dans ton cœur les sentiments. Il y a des frères qui sont à l'église des gens. La personne t'a blessé, la personne t'a vexé. Mais déclare ce que Dieu dit. Tu es fils de Dieu, tu es né de nouveau.
Ne te préoccupe pas du sentiment, mais déclare, je l'aime, je décide de l'aimer. Il m'a blessé, mais je décide d'aimer. Je décide d'aimer. Maintenant, c'est quoi décider d'aimer? On va voir ce que c'est. Je prends la décision d'aimer, comme je décide de m'arrêter au feu tricolore. Quel que soit le problème, je décide de m'arrêter. Je décide d'obéir au commandement. Un loi est régie par le commandement. Je décide d'obéir. Tu dois décider d'aimer. La première des choses, si tu veux manifester le véritable amour, prends une décision. Prends une décision d'aimer. Pas de ressentir, mais d'aimer. Ne cherche pas à ressentir. Aimer, c'est comment? La Bible dit, Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné. Donc le commandement de l'amour, c'est donner. Qu'est-ce qu'il faut donner aux gens? Il faut donner le pardon. Il ne faut pas sentir le pardon, il faut donner. Alors, quelquefois, tu vas ressentir, j'ai pas envie de donner, j'ai pas envie. On dit, on s'en fout de sensation. L'amour de Dieu, c'est un commandement. Donne. C'est quoi donner? La Bible dit que si ton prochain te fait du mal, il dit quoi? Fais-lui du bien. Ce n'est pas si tu ressens. Il y en a qui vont dire, mais c'est hypocrite, c'est hypocrite. Je ne ressens pas. Pourquoi tu veux que je le fasse? Mais arrêtez de vous fier à vos émotions. Les émotions sont trompeurs. Il faut décider de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est-à-dire un commandement et non une sensation. Avec ce qu'il m'a fait, je ne ressens plus de lui parler. Mais ne suis pas tes sensations. C'est quoi suivre les sensations? Dis-moi, quelquefois ta vessie est pleine. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que parce que tu ressens d'uriner, tu vas uriner en public? Est-ce que parce que ton ventre est ballonné, qu'il y a de l'air qui veut partir, tu vas libérer partout? Non, tu respectes un commandement. Je respecterai la présence de mes prochains. Et si l'urine doit venir, je me donne la règle d'aller dans les toilettes et de savoir comment évacuer. Un commandement n'est pas soumis à des sensations, un commandement est soumis à une décision. Je décide. Si tu veux aimer, si tu veux connaître le véritable sentiment même d'amour, il faut d'abord prendre la décision. C'est ce que Dieu veut te dire. Il faut prendre la décision de faire quoi? De donner. Tu vas sentir la sensation de rejet, mais quand même donne. Donne de l'attention aux personnes. Ne cherche pas une sensation. Ne regarde pas qu'est-ce que ton cœur ressent, mais décide d'aimer. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné. Il n'a pas réfléchi à ses sentiments, mais il a agi. C'est pourquoi c'est un commandement. C'est comme ça on aime. Aujourd'hui, l'amour a disparu parce que les gens ne donnent plus par décision, ils donnent par sentiment. Ce qui fait que quand ils sentent, ils donnent, et quand ils ne sentent plus, ils ne donnent plus. Les gens ne viennent pas au culte parce qu'ils ont décidé de venir adorer Dieu. Ils adorent Dieu par sentiment. L'amour disparaît, le véritable amour est en train de disparaître parce que les hommes sont assujettis à leurs sensations et à leurs sentiments. Mais toi qui me suis, si tu veux être épanoui, heureux dans la vie, il faut que tu suives le commandement. Prends la décision de venir à l'église. Prends la décision de prier. Prends la décision de lire la Bible. Prends la décision d'aimer Dieu plus que tout. Prends la décision de donner à Dieu les dîmes, les offrandes, de l'adorer avec tes dons. Prends la décision, ne ressens rien. Prends la décision de parler avec tes ennemis. Prends la décision d'aider le pauvre. Tu n'as pas besoin de ressentir que tu prends la décision. Prends la décision d'aimer cet homme que tu appelles ton mari. Prends la décision d'aimer ta femme. Décide. Ne cherche pas à ressentir quelque chose. Décide. Dis à ton voisin, décide. Amen. Ça, c'est la première étape. L'amour est un commandement. Mes amis, quand j'ai compris cela, ça m'a fait une grande délivrance. J'ai senti en moi le combat. Parce que tu vas sentir, lorsque tu prends la décision, le combat entre ta chair et tes sensations et ta décision. Parce que tes sentiments et tes sensations t'ont tellement dirigé qu'ils vont dire non, nous sommes désolés, cet homme-là ne mérite pas qu'on donne parce qu'il nous a trop blessés, on ne peut pas lui donner. Si Dieu devait être ainsi, personne ne serait sauvé. On l'a tellement blessé, on l'a tellement vexé, on a tellement désobéi, mais Dieu nous a quand même donné parce que c'est une décision. Prends la décision aujourd'hui de faire le bien, même à tes ennemis. Amen. Alors l'amour est comme ceci. Une fois que tu prends la décision, si tu décides d'aimer, quelque chose va se produire. À un moment donné, les sentiments vont suivre. Oui. Une fois que la décision est prise de se comporter, le corps va finir par suivre. Les gestes vont finir par suivre. Et tu vas commencer à ressentir les sentiments. Et tu vas commencer à ressentir l'envie d'aider, l'envie de donner. La Bible dit que c'est le premier commandement et le plus grand. C'est-à-dire, c'est ce par quoi on doit commencer. On commence d'abord par prendre le commandement. Et après, les sentiments vont venir. Quand nous sommes bébés, nous avons les désirs de faire pipi. Dès qu'ils viennent, on fait pipi sur nous. Mais plus tard, on commence à grandir. Les parents nous expliquent que non, on ne fait pas pipi au lit, on ne fait pas pipi sur soi. Et on prend la décision. Lorsqu'on a la sensation d'urine, on va dans des toilettes et on les fait. On décide. Et après qu'on ait décidé, vous allez voir que même quand vous dormez, quand l'urine vient, même en dormant,
l'urine même va vous réveiller. S'il te plaît, la loi a dit, le commandement a dit, tu ne feras pas pipi au lit. Et l'envie même du corps d'aller aux toilettes va suivre. Le drame de notre siècle aujourd'hui, c'est que nos envies et nos sentiments viennent avant l'ordre. Si nous faisons les choses telles que Dieu l'a dit, dans l'ordre qu'il a dit, le premier commandement, le sentiment amoureux viendra par la suite. Les sensations d'attirance viendront par la suite. Mais si tu choisis les sentiments, les sensations en premier, si c'est eux qui déterminent ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, tu seras malheureux. Parce qu'un jour, tu quitteras ton foyer, un jour, tu ne vas plus du tout aimer ta femme, un jour, tu ne feras plus du bien. Décide d'aimer et le bonheur et la joie t'accompagneront tous les jours de ta vie si tu obéis au premier commandement. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'était ma petite série donc sur l'amour, manifester l'amour de Dieu. Que Dieu vous garde. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.